Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos Avenao. Donc la vidéo d'aujourd'hui va concerner les outils de moulage sur SolidWorks. Donc je me présente, je suis donc Abel Gonzalez, technicien en support technique Avenao sur SolidWorks essentiellement. Voilà donc l'agenda de cette vidéo aujourd'hui. On va faire une rapide présentation des différents outils nécessaire en fait à l'obtention d'un moule en fait, hein, en deux parties. Voilà. Ensuite, on fera une étude de cas sur une petite pelle de ménage, une petite pelle domestique. Et ensuite, on verra quelques fonctions de conception spécifiques en fait pour les pièces plastiques. Donc, on va voir essentiellement les plots de fixation, les ergots qui vont avec, et du coup on aura également les levures, et voilà, et donc la traditionnelle slide des questions à la fin. Donc en ce qui concerne les outils de moulage, on va avoir plusieurs étapes indispensables à l'obtention d'un moule en deux parties. Donc si on regarde rapidement comment ça se présente, dans un premier temps on va faire ce qu'on appelle une analyse de la dépouille, de façon à s'assurer que notre pièce puisse être extraite de notre moule. Euh, donc ici on part du principe qu'on part en fait de la pièce finie qu'on veut obtenir, et l'idée c'est d'obtenir le moule qui va permettre d'obtenir cette pièce injectée. Enfin, c'est un petit peu le principe. Après on peut détourner en fait cette fonction pour d'autres usages, mais en principe on va dire c'est plus pour faire des pièces injectées. Donc première étape, c'est essentiel donc de bien analyser et éventuellement rectifier la géométrie de notre pièce de manière à rajouter des dépouilles, donc de l'angle, hein, sur les faces latérales, je dirais, de façon à ce que notre pièce ne soit pas coincée en fait dans le moule. Voilà, donc on verra, faut penser un petit peu comme à un gâteau en fait, hein, qu'on veut démouler. Il faut qu'il y ait un petit peu d'angle sur les côtés de manière à ce que le démoulage soit plus aisé. À partir de là, on va pouvoir se lancer donc vraiment dans, euh, bah, dans, dans la définition en fait du moule. Donc ça va commencer par la définition d'une ligne de joint. Donc c'est finalement la ligne qui va faire, c'est une ligne qui va faire le pourtour de notre pièce et qui va justement un petit peu séparer notre pièce en deux, je dirais, de façon à ce que par la suite, en fait, on ait une partie supérieure et une partie inférieure du moule qui va entourer cette pièce. Voilà. Ensuite, on a donc une étape facultative, je dirais, selon la géométrie de la pièce. En fait, la réalisation des surfaces d'arrêt, ça va nous permettre de combler des trous, tout simplement, de façon à ce que j'ai bien, in fine, une partie supérieure et une partie inférieure qui ne soient pas euh, fusionnées du fait qu'en fait il y ait un trou en fait ou un perçage sur ma pièce. Donc si ma pièce n'est pas pleine ou qu'elle possède des ouvertures ou des perçages ou autres, il va falloir les combler avec une fonction spécifique qui s'appelle surface d'arrêt. Avant-dernière étape, ça va être la réalisation du plan de joint. Voilà, donc autre étape essentielle et critique, je dirais. Donc cette étape-là est directement liée à notre ligne de joint qu'on avait créée auparavant, puisque le plan en fait va partir en quelque sorte de ma ligne de joint. Voilà. Et enfin, si tout s'est bien déroulé, on va pouvoir donc créer ce qu'on appelle le noyau empreinte. Donc en fait, le brut en fait du moule qui va entourer notre pièce et qui va du coup automatiquement se transformer en deux blocs, hein, l'un sur la partie supérieure et l'autre sur la partie inférieure. Voilà, donc si on regarde un petit peu plus en détail, on va commencer par l'analyse de la dépouille. Donc comme je vous l'annonçais, ça va nous permettre de valider
que notre pièce puisse être extraite du moule et ne reste pas coincée. Ça va également nous permettre de définir le nombre de noyaux éventuels. Voilà, on va pas forcément rentrer trop dans tout ce qui est tiroir, noyaux, etc. Parce que du coup ça se complique vite. Ici l'idée c'est vraiment juste de présenter les outils pour un petit peu voir qu'est-ce qu'on a comme outil sur SolidWorks pour réaliser ce genre de pièces. L'idée aussi de l'analyse de la dépouille, ça va nous permettre de situer, en fait, d'anticiper la position de la ligne de joint et par conséquent du plan de joint. Donc au niveau, pour se représenter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette analyse de la dépouille, on peut penser, comme vous avez ici, à un petit cupcake en fait qu'on aurait dans son moule. Donc l'analyse de la dépouille, ça va être analysé que sur les faces donc latérales en fait. Je vais avoir assez d'angles pour que ma pièce puisse être extraite sans problème. Donc on parle de dépouille positive. En fait, lorsque j'ai une pente qui va me permettre d'extraire ma pièce, et une dépouille négative ou contre-dépouille lorsque c'est l'inverse en fait. Donc toujours pour comprendre cette notion de dépouille positive et négative, on peut s'imaginer qu'on a, comme sur les images ici en haut, en fait un spot en fait lumineux qui éclairerait notre pièce vue du dessous ou vue de dessus ou de dessous. Et donc l'idée en fait c'est que si on se positionne d'un côté ou l'autre de ma pièce, en fait on peut analyser les choses de la manière suivante. Si toutes les faces qui sont éclairées par mon spot, on pourrait considérer que c'est une dépouille positive. Et du coup les faces où la lumière n'arriverait pas en fait, les faces qui ne seraient pas éclairées, on pourrait considérer que c'est des contre-dépouilles ou des dépouilles négatives. Voilà. Alors on va juste voir, ici vous voyez que donc j'ai du vert pour dépouille positive, du rouge pour la contre-dépouille ou dépouille négative. Donc une autre façon aussi de l'appréhender, c'est de se dire que en fait les faces en vert vont être les faces en contact avec la partie supérieure du moule, et à l'inverse, les faces en rouge vont être les surfaces en contact avec la partie inférieure du moule. D'accord? Vous avez également ici des faces en jaune. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc je pars de cette pièce-là, donc ça représente une moitié de coque de multiprise. Donc pour l'instant c'est un brut, hein, la forme n'est pas encore creuse. Mais du coup ça serait juste rajouter une fonction coque. Donc l'idée c'est vraiment pour l'instant de se préoccuper de la surface extérieure parce que de toute façon les faces intérieures vont suivre, hein. Dès lors que j'ai mon extérieur qui est bon, je vais réaliser ma fonction coque. Et étant donné que j'ai une épaisseur de paroi qui va être constante, si mon extérieur est bon au niveau des dépouilles, l'intérieur devrait suivre. Alors, on a plusieurs choses au niveau de la dépouille. On a un outil d'analyse de la dépouille. Donc on va tout de suite le lancer, il se trouve dans l'onglet évaluer. Donc première chose qui me demande, c'est une direction d'ouverture. Direction d'ouverture. Donc je vais sélectionner par exemple ce plan-ci. Donc vous avez toujours deux sens, hein, on peut toujours inverser. Donc ici je vais rester comme ça, donc ça voudrait dire que ma pièce serait en fait noyée dans par exemple le moule inférieur. D'accord? Donc la partie supérieure viendrait au contact de cette face en vert, pardon. Et je viendrai définir en fait mon angle de dépouille. Voilà. Donc ici je définis un angle de 2 degrés. Et donc il me dit sur les faces en vert, ça veut dire que j'ai 2 degrés ou plus. Donc là je suis carrément à 90, donc aucun souci. Sur les faces en rouge, c'est de la contre-dépouille. D'accord, donc c'est la partie donc en fait, qui va être en contact avec la partie inférieure. Et ici en fait il me dit dépouille requise
parce que du coup, bah, je suis à zéro. Donc en fait, je suis vraiment à la verticale du moule. Donc je vais avoir besoin de rajouter de l'angle sur cette face, sur ces faces-ci. D'accord? Là ici on comprend aisément que je vais avoir aucun souci sur cette partie-là pour retirer la partie inférieure du moule vers le bas. En revanche, sur ces parties-là, étant donné qu'elles sont droites, bah, ça risque de coincer. Donc, à partir de là, je peux valider en fait. Il va me laisser en fait les couleurs, étant donné que le bouton ici est resté enclenché. Et à partir de là, dans les fonctions, je vais avoir un outil dépouille qui va me permettre de rajouter de l'angle sur des faces. Donc, je vais sélectionner mon angle à 2 degrés. Je vais sélectionner mon plan neutre. Donc là, la direction d'ouverture est essentielle étant donné que ça va définir le sens en fait de ma dépouille. Donc là en fait je vais plutôt me mettre sens de la direction d'ouverture, donc j'imagine que le moule va se retirer vers le bas et donc je vais rajouter de la dépouille sur ces faces-ci et je valide. Voilà. Donc là tout est passé en dépouille négative, ce qui est bien ce que je voulais. Du coup ici si on essaye de regarder un petit peu plus en détail, je ne sais pas si on va bien le voir, on voit que ici c'est légèrement incliné et du coup je vais pouvoir retirer ma pièce très facilement. Voilà, donc deux outils, hein, l'un pour l'analyse, pour voir en fait l'angle que j'ai sur chaque face, et un autre outil qui s'appelle dépouille tout court, pour vraiment modifier mes faces. Ok. Donc ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la définition de la ligne de joint. Donc grosso modo, ça va être une ligne en fait qui va justement venir se placer entre la dépouille positive et la dépouille négative. Donc par la suite, cette ligne va nous permettre de définir un plan de joint. On va y venir. Donc on le verra dans l'étude de cas, hein. Donc ici pareil, hein, au niveau des surfaces d'arrêt, je vous le disais dans l'introduction, cette fonction nous permet de boucher les trous en fait, tout simplement. Alors on va juste voir avec ce petit exemple ici les différentes options qu'on a. Alors ici j'avais déjà fait des choses. Voilà, donc tous ces outils de moulage, hein, on a un onglet spécifique qu'on active, je vous le rappelle, en faisant clic droit sur un des onglets existants. On peut rajouter ou enlever des onglets. Donc dans les outils de moulage, on va avoir les différents outils ici qui vont venir se présenter. Donc en fait, globalement, on le verra, mais on va en fait suivre la séquence ici de gauche à droite pour réaliser notre moule. Voilà, donc sur cette pièce, j'ai ma ligne de joint qui a été créée, hein, au niveau de la séparation en fait entre ma face positive et enfin ma dépouille positive et ma contre-dépouille. Voilà. Donc ici, j'ai plus qu'à créer ma surface d'arrêt en sélectionnant une de ces arêtes. Avec le petit bouton ici propager, je vais pouvoir sélectionner toute la boucle. Voilà qui est fait, il m'a pris les 4 arêtes. Et ici au niveau des différentes options, donc je peux choisir de ne pas remplir. Donc pour des cas particuliers, et notamment lorsque en fait j'aurai plusieurs sélections que je ferai en même temps. Ici il va me remplir, il va essayer de remplir tout simplement, enfin de créer une surface en fait dans la boucle fermée que j'aurai sélectionnée. Et ici, dernière option, il crée en fait des faces tangentes par rapport aux faces qui sont existantes. Voilà, donc on pourrait créer automatiquement ce genre de surface d'arrêt. Donc ici, ça paraît plus logique, hein, de créer tout simplement une face plane telle que ceci. Voilà. Donc là, on aurait bien notre pièce en fait, hein, qui est bien divisée en deux parties.
Donc sur la partie verte hein, viendrait la face supérieure du moule au contact, et sur la partie inférieure de ma pièce viendrait la partie inférieure de mon moule au contact de ma pièce. Donc l'avant-dernière étape, ça serait la réalisation d'un plan de joint qui suivrait ma ligne de joint. Voilà, donc il y a plusieurs paramètres là encore. On le verra plus en détail avec l'étude de cas. Et dernière étape, en fait, ça serait la réalisation du volume noyau empreinte, en fait, qui va surtout essentiellement consister en fait à la création d'une esquisse qui va constituer en fait mon bloc de brut en fait de mon moule. Voilà, donc on va essayer de mettre ça en pratique avec une étude de cas sur une petite pelle comme ça, et on va voir ce que ça donne. Alors, voilà, donc étant donné ici que j'ai une pièce importée, il me propose de faire une reconnaissance de fonctions. Alors ça, c'est peut-être pas forcément utile. Par contre, ce qui peut être utile sur des pièces importées, c'est de faire un diagnostic d'import pour vérifier que j'ai pas de phase défectueuse, de trous dans ma pièce ou autre. Donc ici, il me dit que tout va bien, donc je peux continuer. Donc je vais créer en fait, première étape, ma ligne de joint. Je ne fais pas d'analyse de la dépouille, bah, étant donné que je sais déjà que ma pièce est bien, et surtout ici en fait on va d'une certaine façon la refaire. Donc je sélectionne une direction d'ouverture, donc j'ai tout simplement sélectionné mon plan de dessus par exemple, hein. Voilà. Ici ce qui est important c'est vraiment la direction et non pas la position du plan. Et je peux cliquer ici sur analyse de la dépouille. Voilà, donc automatiquement, dans ce cas présent, c'est pas toujours le cas, mais ici en fait il m'a donc présenté donc l'analyse de la dépouille avec les couleurs. Donc je vois bien que sur toute la partie supérieure de ma pièce, je suis en vert, sur la partie inférieure partout je suis en rouge, et il m'a créé en fait la ligne de joint qui délimitait ces parties là. Voilà, si c'était pas le cas, hein, il aurait fallu que je la crée manuellement. On peut juste essayer de le refaire. Ici en section une des arêtes, je vais pouvoir propager avec ce bouton-ci. Voilà. Vous avez également parfois la possibilité de sélectionner la boucle. Ça revient un petit peu au même que propager, mais lorsqu'on a la possibilité de propager, autant s'en servir. Donc là on voit bien hein, qu'il a bien créé donc ma ligne de joint sur tout le pourtour de ma pièce. Ok, donc là je peux valider. Donc là ma ligne de joint est créée, hein, elle se crée en bleu comme ça, elle reste à l'écran. L'étape suivante ici, ça serait de créer, donc je continue dans l'ordre chronologique des boutons, mes surfaces d'arrêt. Enfin en l'occurrence je n'ai qu'une seule, c'est le petit trou ici. Donc je sélectionne mon outil. Là on voit qu'il m'a pas forcément... si c'est bon, il m'a créé, il m'a bien pris... il m'a détecté automatiquement mon trou en fait. Là encore si c'était pas le cas, il aurait fallu que je vienne le sélectionner manuellement. Voilà, on voit bien l'aperçu de la face qui va être créée. Donc a priori, on est bon. Voilà, notez que sur ces faces-là, hein, il faut absolument que j'ai de la dépouille en fait, hein. Donc là, je sais plus trop si c'est vraiment le cas. Donc je peux refaire une analyse de la dépouille en sélectionnant toujours mon plan de dessus. Là, je suis à 2 degrés. Voilà, j'avais pas pris le bon plan.
Donc ici, même si on se met à 2 degrés, on voit que j'ai bien de la dépouille sur ces angles-là, enfin sur ces faces-là. J'ai pile poil 3 degrés. Donc je vais pouvoir retirer ma pièce. Ok. Donc, étape suivante, ici, maintenant que j'ai créé mes surfaces d'arrêt, ça serait de venir créer mon plan de joint. Donc en fait, automatiquement, le plan de joint, en fait, ce qu'il crée, c'est qu'il crée une surface qui part de la ligne de joint. D'accord? Donc au niveau du paramétrage, je peux sélectionner plusieurs directions euh, pour, pour ce plan de joint. Donc généralement, ça dépend, mais en l'occurrence, on va se mettre perpendiculaire à l'ouverture. Voilà, de manière à ce qu'on soit bien droit partout en fait. On va mettre une longueur en fait pour ce plan de joint. Donc la longueur a une certaine importance. Alors ça dépend en fait. Ça dépend si on verra par la suite. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on crée ce qu'on appelle une surface de verrouillage. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais faire volontairement un très grand plan de joint. Il faut absolument que ça dépasse beaucoup dans ce cas de figure là. On va mettre ça. Voilà, ça devrait, c'est même un peu juste. Voilà, donc là c'est en pouce hein, parce que la pièce a été faite avec le système américain en fait. Voilà, on va partir là-dessus. Donc j'ai un très grand plan de joint. Donc là vous avez différentes petites options en fait au niveau des transitions. Vous avez carré ou arrondi, transition douce ou transition directe. Voilà, c'est juste en fait il crée des congés ou pas en fait au niveau des changements de direction. Ici on va se mettre en transition douce. Voilà, donc là c'est assez subtil hein, mais on voit qu'ici on a un arrondi. Ok, donc là je peux valider à ce niveau là. Voilà, donc si on regarde un petit peu dans le détail, ce qui nous a créé à cette étape là en fait c'est plusieurs corps surfaciques qui vont en fait lui permettre de délimiter en fait la partie supérieure et inférieure. Donc on a un corps surfacique pour le plan de joint qu'on vient de créer, et en fait on a des corps surfaciques également au niveau en fait. Alors je vais juste cacher également mon corps volumique. Donc là on a donc la face supérieure de ma pelle en fait. Alors ici j'en ai deux parce que du coup il n'a pas cousu les deux, et à l'inverse, hop, si j'affiche les deux autres, bah, j'ai pile poil l'autre partie. Donc entre les deux ici, il faut imaginer que là c'est que des surfaces extérieures, donc entre les deux j'ai du vide, ou plutôt j'ai ma pelle en fait, hein, ici. Voilà. Alors à ce sujet, je vais peut-être coudre en fait les surfaces d'arrêt, parce que ça pourrait peut-être me causer des soucis par la suite. Voilà, donc vous voyez, j'ai plus qu'une seule surface verte, une seule surface rouge, hein. Parfait. Donc à partir de là, je peux créer donc mon bloc, en fait, mon brut. Donc je clique sur volume, noyau, empreinte. Et donc là, il me demande de sélectionner un plan pour créer une esquisse. Donc je vais par exemple prendre le plan de dessus. Et je vais partir d'un rectangle, tout simplement. Voilà. Et donc là, normalement, en validant notre esquisse, on bascule directement sur la fonction noyau empreinte. Alors, si je pars là-dessus, sur cette méthode-là en fait de création, il faut absolument que mon plan de joint dépasse en fait de mon brut. Donc en fait ici, il vient sélectionner les surfaces en fait qu'il a créées. Et disons que j'ai juste en fait à définir en fait l'épaisseur ici de mes bruts, hein. Voilà, sur la partie supérieure et inférieure. Et du coup, malgré que mon esquisse est située ici en dessous de ma pièce, ce qui va diviser la partie supérieure et inférieure de
de mon moule, c'est bien mon plan de joint en fait, hein, ainsi que les surfaces qui ont été générées autour de ma pelle. Donc si je valide tel que ceci, hop, à ce niveau-là, en fait, j'aurai déjà mes deux parties du moule qui seront créées. Donc je vais juste vous montrer en fait, en cachant déjà toutes les surfaces, les corps surfaciques, et on peut en cacher, on va cacher. Donc là j'ai caché ma pelle et ma partie supérieure. Voilà, donc on voit bien ce que ça donne. Et à l'inverse, si je cache cette partie-là, voilà, là on aurait la partie supérieure. Alors le problème avec ce genre de conception, c'est qu'en admettant que ça soit injecté en fait, que notre pièce soit injectée, il va falloir en fait exercer beaucoup de pression entre les deux parties, et en plus de ça, j'ai un gros risque en fait d'avoir de la matière en fait qui ressort en fait ici entre les plans de joint en fait. Alors donc pour éviter ça en fait, ce qu'on fait généralement, je vais supprimer la dernière étape que j'ai réalisée. Voilà, donc je vais supprimer également l'esquisse. Et donc je vais en fait venir placer un peu plus judicieusement ma surface en fait de plan de joint. Alors je vais déjà créer un plan auparavant. On va le décaler un peu plus. Voilà par exemple. Je vais refaire mon plan de joint. Voilà, cette taille là, ça devrait être suffisant. Et donc je recrée ici mon brut. Ouais, là c'est un peu juste. Voilà. Et ici, je vais venir cocher. Alors, j'agrandis juste un peu. Donc là, si j'essaie de valider, ça ne marchera pas, hein, forcément. Et je risque d'avoir une erreur. Il me dit que le plan de joint doit être plus grand que les limites de l'esquisse. Ok, très bien. Par contre, si je coche surface de verrouillage ici, voilà. En fait, mon plan de joint, il va venir se situer au niveau de mon esquisse. Et ici, en fait, il me crée ce qu'on appelle une surface de verrouillage. Donc ça va éviter le genre de phénomène où en fait j'ai la matière qui va ressortir et j'aurai besoin de beaucoup moins de pression pour maintenir les deux parties ensemble en fait lors de l'injection. Voilà, donc on peut réduire un petit peu ici le volume des brutes. On va partir comme ça. J'espère que j'en ai laissé assez. Ouais, hop. Je l'ai un peu trop raccourci. Voilà, donc ici on a nos deux parties du moule qui se sont créées. Alors si j'essaye de cacher un petit peu des éléments, on va déjà cacher tout ce qui est surface. Donc on se retrouve avec trois corps volumiques, hein. Donc l'un d'eux ça doit être ma pelle, en toute logique. Et voilà, je cache une et deux. Donc vous voyez maintenant on a bien nos surfaces d'arrêt, enfin de verrouillage. Et donc on a bien nos deux parties distinctes. Voilà grosso modo comment on procéderait. Donc maintenant j'aurais plus qu'à enregistrer mes corps, hein, avec une fonction soit ici j'enregistre enregistrer les corps, soit un fractionné, de manière à recréer en fait un assemblage à partir de là. Voilà.
Donc, on va juste rapidement voir les fonctions de conception de plastique pour voir à quoi ça ressemble. Hop, alors. Ouais, donc ici j'ai une télécommande avec trois corps volumiques, hein, donc la partie supérieure, inférieure et les petits boutons ici. Donc l'idée ici, ça va être de créer euh, une levure en fait. Donc si on va dans insertion, on a ici toutes les fonctions de fixation. Donc vous avez les plots, les ergots, les logements d'ergots, les aérations également. Et donc lèvres feuillure, c'est ce qu'on va vouloir faire ici. Alors comment ça se présente? Il me demande de sélectionner le corps sur lequel créer la feuillure. Donc je vais prendre la partie supérieure. À l'inverse, il me demande le corps sur lequel créer la lèvre. Donc je prends la partie inférieure. Il me demande ici euh, une direction en fait pour la lèvre feuillure, donc je prends le plan dessus. Voilà, et ensuite il va me demander la face sur laquelle créer la feuillure. Voilà, et une arête en fait, selon laquelle en fait il va enlever de la matière. Donc je vais prendre l'arête intérieure. Normalement il devrait me faire tout le tour. Voilà, et même chose sur la partie d'en dessous. Donc lorsque je clique sur la boîte de dialogue, du coup il me cache le corps supérieur pour que je puisse faire mes sélections. Donc là, même chose, je vais prendre cette face là, ok, et cette fois-ci, la face extérieure, hein. Donc je me fie un petit peu au dessin, hein. Sur la partie supérieure, j'enlève à l'intérieur, sur la partie inférieure, j'enlève à l'extérieur. Voilà, donc ici, en fait, je viendrai régler tout ce qui est la géométrie, en fait, hein. Donc je peux laisser les jeux, etc. Vous voyez que c'est assez complet au niveau des codes qu'on peut venir rajouter. Je vais laisser par défaut dans mon cas. Donc là, il me dit en fait, donc c'est normal ce message, hein, qu'il y a des parois en fait qui ont été modifiées et que des faces non dépayées ont été rajoutées au modèle. Celles-ci devront être dépouillées manuellement. Donc en fait, il m'avertit, il me dit attention, si c'est des pièces qui vont être moulées, il faudra peut-être rajouter de la dépouille. Ok. Et donc là, si je fais une coupe, alors ici on voit que du coup, ouais, je me suis trompé. En fait, j'aurais dû prendre la face intérieure aussi, parce qu'il le fait tout seul de la partie inférieure. Alors on va essayer de réparer ça. On va tenter de valider comme ça. Ok, donc beaucoup mieux. Voilà, donc finalement il faut juste sélectionner les deux arêtes intérieures et SolidWorks s'occupe du reste. Voilà, donc vous voyez qu'on peut créer très facilement des formes, enfin ce genre de forme un peu difficile à obtenir manuellement. Et là on arrive à le faire en quelques clics. Voilà, dans le même style vous avez la création d'ergots, de fixation. Donc par exemple, si on essaye de venir en créer un ici, je vais revenir dans fonction de fixation. Les plots de fixation, je vais en rajouter un. Donc il me demande de sélectionner une face ou un point 3D où placer mon ergot. Donc je vais essayer de sélectionner la face du fond ici. Donc je vais faire un sélectionner autre. Voilà, normalement c'est celle-là il me semble. Voilà, c'est bien ça, il me l'a mis au fond. Donc là je peux venir centrer par rapport à une arête circulaire. Donc je vais venir centrer par rapport à ça. Par exemple.
Voilà, donc là il est venu se centrer par rapport à mon cercle. Je vais pouvoir lui donner une direction, parce que là du coup je suis un petit peu tordu. Je vais prendre nouvellement le plan de dessus. Dans l'autre sens. Voilà. Et du coup là j'aurai plus qu'à faire mes réglages. Donc augmenter la taille ici, hein, vous avez des petites lettres, de façon à ce que donc mon plot de fixation vienne presque au contact de ce petit évidement en fait qui viendrait loger une vis en fait, hein. Voilà, donc là je serais presque bon. On peut jouer un petit peu avec le dé ici. Je sais pas si je mets 3. Je suis pas obligé de venir au contact, hein. Je peux laisser un petit peu de jeu. Là ça serait presque bon. On peut mettre 4 mm par exemple. Voilà, donc là je suis quasiment en contact. Donc vous voyez que c'est assez facile finalement, hop, je valide, de créer ce genre de forme complexe. Donc là, hop, il manque juste l'orientation en fait que j'ai pas réglé. Mais comme d'habitude, je dois avoir un petit paramètre pour régler ça. Vous voyez, c'est ici dans renfort. Donc pareil, hein, je peux régler tout un tas de paramètres, de dimensions au niveau des renforts, et je peux aussi spécifier en fait une orientation. Donc là, je vais par exemple prendre le plan de droite de façon à ce qu'il soit aligné par rapport à ce plan-là. Hop, vous avez vu, le plot a tourné. Voilà. Donc vous avez encore d'autres éléments ici, on va pas forcément tous les voir, comme des ergots de fixation, et du coup le logement d'ergot qui va se faire quasiment automatiquement en fonction de l'ergot qu'on aura créé. Voilà, donc on peut créer un petit peu des systèmes de fixation, d'emboîtement assez facilement. Donc l'avantage c'est que c'est facile et rapide. On a beaucoup de paramétrage, hein, comme vous avez vu au niveau des réglages des cotes et autres. L'inconvénient c'est que ça va du coup enfin ça va demander beaucoup plus de difficultés en fait lors de la conception du moule en fait, hein. Voilà. Donc si vous avez des questions concernant cette formation, n'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires sur leguide3d.com. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation. Au revoir.